L'homme que tu vas découvrir aujourd'hui a fait rentrer la politique dans une nouvelle ère. C'est celui qui a réussi à faire fusionner politique et divertissement, qui a considéré que les candidats aux élections présidentielles n'étaient que des artistes, des performers, et que, en bonhomme politique, il devait apprendre à se plier au code du divertissement. Je vais bien sûr aujourd'hui te parler de Roger Ailes, et si jamais tu prends le train en marche, sache que ici, dans cette mini-série, je décode avec toi l'histoire des plus grands communicants, des propagandistes les plus redoutables de notre histoire contemporaine, les manipulateurs d'opinion publique, ceux qui ont réussi à retourner les masses. Et puis, c'est aussi tous les publicitaires et autres grands industriels au service du pouvoir. Alors, avant de te parler de notre fameux Roger, je te rappelle que tu es tout à fait en droit d'intégrer mon canal Telegram privé. Donc tu es libre de cliquer sur le lien d'accès dans la description de cette vidéo et tu accéderas gratuitement à mes meilleurs partages et autres contenus surprises gratuits. Notre histoire avec Roger commence aux années Nixon. On est avant sa présidence et à ce moment-là, Nixon est vu par tous les Américains comme l'éternel grand perdant. Il a perdu à chaque fois toutes les élections précédentes, il arrive à peine à se faire élire gouverneur. Donc tu penses bien que la tâche qu'on va confier à Roger de le faire élire président est assez compliquée. Ce à quoi Roger, qui est un communicant redoutable, va commencer simplement par créer ce qu'on appelle les 10 Town Halls. C'est-à-dire qu'il va faire venir Nixon dans une ville, lui faire un discours politique d'une heure, localement, et va diffuser dans l'état concerné le discours. Voyant que ça commence à marcher, il va créer ce qu'on appelle l'homme de l'arène, une émission où, pour la première fois, un homme politique va être dans un studio télévisé face à un panel d'électeurs qui lui posent des questions. Évidemment, tu t'en doutes, il n'y a rien qui est fait au hasard, c'est-à-dire que les citoyens sont choisis. On va demander au public d'applaudir après chaque réponse de Nixon. Donc ça va donner l'illusion aux spectateurs que Nixon a toujours raison et suscite l'enthousiasme. Et puis on va jouer justement avec les mouvements de caméra pour créer un certain effet. Quand Nixon va parler, on va créer une contre-plongée, donc il sera vu beaucoup plus grand qu'il n'est. Et puis au contraire, quand de temps en temps on va zoomer sur les visages des électeurs, des spectateurs, ça sera pour montrer la grande admiration que provoquent les paroles de Nixon sur leur visage. Voilà, donc tu as bien compris que le futur PDG de Fox News est quelqu'un qui sait retourner tout à fait l'opinion dans le sens qu'il souhaite. Et ce qui va se passer, c'est que de ça, ces techniques vont commencer à se répandre. On va sortir un livre connu qui s'appelle The Sailing of the President, où justement on raconte comment lui a fait des candidats aux élections des artistes qui devaient se produire, et puis une fois qu'il va arriver au pouvoir, il sera dans les conseillers principaux et va révolutionner le monde. Il va casser finalement ce mur entre le politique et les médias. C'est-à-dire que c'est lui qui va doter la Maison Blanche d'un service de nouvelles de télévision. Donc la Maison Blanche va avoir sa propre chaîne qui s'appellera Capitol News Service. Et puis, à partir de ça, il pourra faire la propagande du parti républicain en contournant habilement, finalement, les trois grands médias de l'époque, les trois grandes chaînes nationales. Donc, c'est assez révolutionnaire. C'est un peu borderline aussi, tu me diras, mais voilà, c'est une technique qu'il a lancée. Il est aussi connu pour avoir imposé à la Fox, pardon, les 28 techniques de manipulation du public. Donc c'est lui qui va créer des techniques. Parmi elles, on a ce qu'on appelle l'équilibre prétendu, qui est cette idée de toujours orienter l'info vers le sous-entendu pour faire pencher l'opinion dans le sens que l'on souhaite.
Et puis la répétition sans arrêt, par exemple hebdomadaire ou quotidienne, d'histoires. Mais voilà, les faits divers, on va les choisir. On va pas prendre n'importe quel fait divers, ça va toujours être des faits divers similaires qui justement orientent à chaque fois l'opinion en faveur du parti républicain. Voilà pour ça. C'est aussi l'homme qui a fait élire d'autres présidents américains. On peut penser à Reagan. Reagan qui a sorti grâce à Roger Ailes un de ses plus grands arguments de campagne. Il faut savoir qu'il était considéré, Reagan à l'époque, comme un dinosaure, avec ses 74 ans. Et donc, pour faire face à la Russie de l'époque, il fallait un homme plutôt jeune. Et donc, sur les conseils de Roger, Reagan a répondu, alors je te la lis parce qu'elle est quand même assez mignonne, « Je ne ferai pas de l'âge un enjeu de cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérimentation de mon adversaire. » Donc tu vois que c'est encore une fois savoir retourner un argument, un pic contre soi en argument favorable. Et c'est aussi celui qui fera élire le père de George W. Bush, George H. Bush. Et il faut savoir que on a vu dans une autre vidéo comment W. Bush avait été élu, avec qui était son conseiller. Et bien là, le conseiller de l'ombre du père, ça sera Roger Ailes. Et il faut savoir qu'il va très rapidement prendre l'ascendant sur les candidats. C'est-à-dire que c'est lui qui sera véritablement l'homme du pouvoir. Il traitera George H. Bush de putain de commis, de tapette à la télévision, et ce à quoi finalement les politiques ne peuvent pas renchérir réellement, puisque c'est Roger qui les a fait en fait. C'est grâce à lui qu'ils ont accédé au pouvoir. Donc voilà pourquoi aussi on a commencé à dire que les médias faisaient et défaisaient les présidents à leur guise. En France, c'est notre sympathique Jacques Chirac qui a été élu grâce à Roger Ailes. En 1988, il va se rendre sur les conseils de sa conseillère et fille Claude Chirac à Washington. Il va prendre un Concorde discrètement, va rencontrer Roger, et Roger va lui dire « Chef, ça va pas du tout, vous devez enlever vos lunettes, vos grosses montures noires, vous arrêtez de fumer, donc la cigarette on oublie, vous allez parler beaucoup plus doucement. » Alors ça, Chichi l'a bien appliqué, ce conseil. Et puis, vous portez des costumes larges, vous utilisez un prompteur, ça sera très professionnel, et c'est ainsi qu'est né le style Chirac à la télévision, qui lui a fait remporter les élections. Voilà pour ça, tu te rends compte finalement de l'impact du style télévisuel. C'est aussi finalement Roger Ailes qui a, toujours dans ses travaux à la Maison Blanche, a fait constituer une salle de conférence entièrement dédiée à la rédaction. Il y avait au rez-de-chaussée, et il y a toujours d'ailleurs, la War Room, donc c'est une cellule de crise en cas de scandale du président, bad buzz. Et puis en dessous, au rez-de-chaussée, à la cave, on a la Brain Room qui a des ordinateurs et qui collecte, exploite toutes les informations sur Internet que l'on trouvait à l'époque. On était quand même au début d'Internet. Et à partir des données statistiques que l'on peut trouver, des graphiques qui sont plus accrocheurs, on peut choisir les informations en faveur du président à diffuser. Voilà pour ça. Concernant l'entreprise privée, je te l'ai dit, Roger Ailes, c'est avant tout le PDG de Fox News, qui est l'un des médias les plus puissants aux États-Unis de l'époque. Et donc, c'est lui, par exemple, dès que Clinton va reprendre l'avantage avec le Parti démocrate, c'est lui qui va être à l'origine de l'affaire Monica Lewinsky. C'est lui qui va créer un feuilleton où il va dire à ses présentateurs, voilà, vous grouillez, vous allez sur les lieux de l'affaire, et vous faites monter la sauce. C'est-à-dire que on a eu vraiment, pour la première fois de l'histoire, une réelle fusion entre la politique et le divertissement. On est rentré dans le drama politique, et c'est ça qui a aussi contribué à faire perdre en crédibilité l'homme politique en général. C'est aussi, je te l'ai noté quand même, assez notable à préciser, celui qui est à l'origine du sex appeal à la télé.
C'est-à-dire que c'est Roger qui a demandé à ses présentatrices de laisser dévoiler leurs jambes à la télé. Parce que forcément, c'était un peu plus séduisant de voir une femme plutôt bien modelée annoncer les informations. Donc tout ça, c'est Roger Ailes qui est à l'initiative de ça. C'est aussi lui qui, en 2001, lorsque les attentats ont eu lieu contre le World Trade Center, a tout de suite couvert l'événement avec une information apocalyptique. C'était la fameuse phrase « Le terrorisme touche l'Amérique », avec toute une rhétorique particulièrement bien choisie, qui était celle de la rhétorique guerrière, qui devait susciter un appel à la vengeance des Américains pour rentrer en guerre. Donc, à partir de ça, ça a été toute la diffusion de la guerre d'Irak, et puis ça a été jusqu'au bout la fin idéale qui a été trouvée de diffuser la statue de Saddam Hussein qui était détruite sur la place à Bagdad. Et immédiatement, Roger Ailes a fait, une fois que tout était diffusé, a dit à ses journalistes, voilà, c'est tout, on reste sur cette fin-là, tout ce qu'il y a eu de mauvais pendant la guerre d'Irak, on n'en parle pas et on passe à autre chose. Ce qui fait que finalement, les Américains ont vu héroïquement les États-Unis triompher sur l'empire du mal à Bagdad, et puis immédiatement, on a parlé d'autre chose pour faire comprendre à la population américaine que tout était bien, qu'il finissait bien. Voilà pour ça. C'est aussi Roger Ailes. Alors tu vois qu'il en a fait des choses. Hein. C'est toujours un peu éthiquement discutable, mais c'est des techniques qui sont très puissantes à l'époque. C'est lui qui a fait des conversions de masse entre le public et le privé, entre les politiques, qu'il a employé certains élus républicains comme salariés de Fox News. Et il a fait aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il a réussi à envoyer ses présentateurs de Fox News en tant que porte-parole de la Maison-Blanche. Donc pour ça, c'est quand même un génie ce mec. Et c'est lui qui a demandé par exemple à ses reporters de couvrir ce qu'on appelle la Tea Party, donc qui était un événement après la crise des subprimes pour faire comprendre que la situation économique venait de l'immigration non désirée. Et voilà comment il a, à partir d'un petit mouvement de protestation, il en a fait un événement, un mouvement national. Voilà, donc susciter la révolte, on l'a dit, et puis après, Donald Trump, comment il l'a fait arriver sur scène, sur Fox News. Il a créé ce qu'on appelle la série, l'émission Fox and Friends, dans laquelle il disait à son vieil ami Trump, voilà, tu vas être mon commentateur politique. Et donc à partir de 2011, Donald Trump va prendre le téléphone et toutes les semaines être interviewé par Fox News à distance pour commenter l'actualité politique. C'est comme ça que Donald Trump va faire ses premières armes en politique et prendre une place prépondérante dans les médias. Voilà comment va se terminer le coup de Roger Ailes par l'élection de Donald Trump. D'ailleurs, déjà à l'époque, Barack Obama l'avait vu venir, pour être tout à fait honnête. Le 7 décembre 2011, quand il va donner une réception à la Maison-Blanche, Roger Ailes, naturellement, sera invité. Et alors que c'est lui qui est le meilleur ennemi du président Obama, c'est lui qui, pendant tout son mandat, va provoquer les scandales sur ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été fait. C'est lui-même qui, à la fin du mandat d'Obama, va sortir un titre presque apocalyptique avec les chiffres du chômage et un effet très film d'horreur sur le spot télévisé Fox News. Donc quand les deux hommes se rencontrent et que Obama voit finalement l'homme qui œuvrait dans l'ombre contre tout son mandat, il a déclaré « Je vois que l'homme le plus puissant du monde est ici ». Donc tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est ainsi que finalement
Roger Ailes ne parviendra pas malgré lui à faire réélire Donald Trump. Il mourra en fait d'une chute accidentelle en 2017. Mais pour tout le monde, alors il sera haï pour certains, pour d'autres, il restera un génie de la manipulation de masse. En tout cas, c'est celui qui, retiens-le, a transformé les campagnes politiques en grand divertissement de masse. Voilà, j'espère que ce communicant redoutable de l'histoire cet épisode sur Roger Ailes t'a appris beaucoup de choses. Et puis, je te retrouve très bientôt pour un prochain live Smart Learn. D'ici là, je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Salut.